Bonjour, honoré d'avoir dans l'émission une grande artiste à la voix exquise, connue internationalement. Bonjour Natacha Atlas. Bonjour. Avant d'évoquer votre actualité, on va revenir sur votre énorme succès de 1999, Mon ami la rose. Comment vous était venue en fait l'idée de faire une version un petit peu orientalisante? Je crois que c'était lié à votre maman en partie. Oui, c'est ça. En fait, ma mère, ben, elle était anglophone, Mm. en fait, mais elle adorait la langue française parce qu'elle adorait Molière, d'abord, et puis elle adorait Jacques Brel Mm. et Françoise Hardy. Euh, bon, elle aimait autres chanteurs et chanteuses aussi, mais ses préférés, Mm. c'était Jacques Brel et Françoise Hardy. Et la chanson de Françoise Hardy, bien sûr, Mm. c'était Mon ami la rose. Ouais. Et c'est elle qui m'avait dit, peut-être il faudra faire comme une reprise euh, orientale Mm. de cette chanson. Et puis, ben, j'ai parlé avec mon équipe Trans Global Underground dans cette époque-là, c'était Trans Global. Et Tim de Trans Global, ben, en fait, il connaissait cette chanson aussi parce que lui, il aimait, il m'avait fait une cassette de beaucoup de chansons françaises qu'il avait titré Lente et triste. Chansons lentes et tristes. Et lui, c'était toutes des chansons françaises que lui, il avait choisies, qu'il aimait bien. Il m'a fait une cassette comme ça. C'était dans les époques où on avait les cassettes. Et mon ami La Rose était là-dessus. Il a dit, oui, ouais, il faut qu'on essaye. Et on avait fait quelques démos. Et on a su, depuis le début, le premier démo, que ça pourrait marcher. Mais vous avez quand même été surprise par l'ampleur du succès. Oui, oui, bien sûr, parce on avait, pour nous, le fait que ça marchait, on parlait musicalement, ça marchait, de faire ce fusion entre l'oriental et l'occident avec cette chanson. Alors on savait que musicalement, ça marchait, il y avait quelque chose. Et on savait que ça pourrait toucher tas de gens, mais jusqu'à à tel point, non, on a... C'était une surprise que Oui. ça a cartonné et que ça a touché, mais tellement de gens euh, pour une raison et un autre. Et il y a beaucoup des femmes d'origine maghrébienne aussi qui avaient adoré cette chanson. Mais aussi, j'ai eu des histoires comme, par exemple, c'est un peu triste, mais des gens qui ont perdu des familles. Quelqu'un de leur famille, oui. Oui, oui, c'est ça. Et qui ils jouaient cette chanson dans leur, comment on dit? Aux obsèques, Funeral. aux funérailles, oui. Oui, voilà, Mm. oui, Mm. oui. Mm. Alors, oui, il y a quelque chose d'assez profond dans cette chanson, par rapport à les paroles Mm. aussi, hein. Oui. Ouais. Mm. Ça vous a valu une victoire de la musique. Je crois que vous étiez très fier. Ah oui, bien Ouais. sûr, oui. Et alors, je crois que ça vous a permis aussi de rencontrer Françoise Hardy et que le courant était très bien passé entre vous. Oui, Ouais. moi je l'ai trouvé très sympa, Mm. très original Mm. aussi. Mm. Elle a un personnage assez distinct, Oui, oui, distinct. oui. Et ouais, et mais c'est marrant parce qu'elle avait dit qu'elle préférait ma Mm. version. Mm. Et moi j'ai trouvé ça très touchant. Et en fait, moi j'aime bien sa version Mm. aussi. Mm. C'est différent, Ouais. voilà. Les deux sont très belles. Ouais. Vous l'interprétez à chaque fois sur scène, cette chanson, ou pas? Pas toujours. Ouais. En fait, quand j'ai fait l'album avec Ibrahim Mm. Malouf, Myriad Road, Mm. euh, et Ibrahim, il m'avait en fait conseillé de ne le pas faire Mm. pour quelques années, D'accord. pour que Mm. je peux passer à autre chose. Mm. Et puis, ben, bien sûr,
je le fais de temps en temps. Mais ça dépend parce que là, maintenant, je suis vraiment dans un formule jazz. Oui. Et on avait fait une version un peu jazz de ça. Mais je crois que les gens Ouais. n'ont pas Mm. perçu Mm. cette version Mm. aux mêmes façons que ma version originale Mm. que j'avais fait Mm. avec le rythme oriental et tous Mm. ces nuances Ouais. orientales. Mm. Alors on va parler justement de votre actualité. Donc votre dernier album Strange Days donc mêle justement le jazz et la musique orientale, on peut dire. Oui, c'est ça, Mm. oui. Oui, je suis continuée avec ce pas. Mm. Euh, Parce que en fait, c'est très riche comme voyage. Mm. Le jazz, ça me fascine en fait, Ouais. parce qu'il y a quelque chose d'assez mystérieux dans le jazz. Mm. La façon où il faut vraiment être dans le moment quand on fait le jazz, parce qu'il faut écouter les Oui. changements. Et de mélanger l'oriental avec le jazz, c'est quand même un challenge. Ah oui. Ah oui, oui. Et donc c'est avec le violoniste Sami Bichai que s'est construit cet album. Oui, c'est Mm. ça. Oui, oui. Parce que lui, il a vécu avec le jazz. Mm. Même que lui, il a vécu 20 ans de sa vie en Égypte. Mm. Mais ses parents, bon, on a quelque chose en commun où sa mère est anglaise et son père égyptien comme moi. Mm. Et en fait, mais lui, ses deux parents en Égypte, et ils écoutaient le jazz depuis que Sammy était très petit. Mm. Alors lui, il a vraiment vécu avec Oui, Miles oui. Davis et Thelonious Monk. Mm. Voilà. Alors que moi, c'était assez récent. Oui. C'est un disque de mixité entre le Moyen-Orient et l'Europe. Ça permet par rapport à votre dualité. Oui, Ouais. oui. Moi, je crois que je vais toujours exprimer ça. Même dans n'importe quel spectacle ou bien disque euh, ou projet artistique, ça sera toujours une expression Mm. de ma dualité Occident-oriental. Vous êtes une citoyenne du monde. Votre musique est basée vraiment sur la rencontre et le goût de l'autre. Oui, je crois que pour moi, c'était vraiment mon, mon désir, c'était d'être comme un pont entre les deux Mm. pour qu'il y avait plus de compréhension sur la culture arabe aussi. Mm. Et que, que comme, bon, c'est un peu le rêve, mais comme le blues maintenant, ça fait partie Oui. de la musique occidentale, Mm. moi j'ai en fait voulu quelque part que des choses, des gammes, des trucs particuliers de la musique orientale soient rentrés Mm. euh, euh, indelibly Oui. dans la musique occidentale. Mm. Oui, ça l'a ouvert à d'autres langages, la musique, la chanson arabe. Oui, Mm. exactement. Et on peut trouver des choses en commun, comme avec le jazz, le fait que l'improvisation est Ouais. important dans le jazz, c'est aussi important dans la musique orientale. Natacha, vous en parliez tout à l'heure, votre avant-dernier album avait été composé donc par Ibrahim Malouf. Ça a été une belle expérience, je crois. Oui, oui. On avait, bon, il y a des chansons où on avait composé ensemble, Mhm. et puis il y avait des choses que lui, il a voulu me présenter. Euh, Parce que lui, il a voulu que je chante plus en anglais aussi, parce que c'était le jazz. Euh, et pour moi, c'était une expérience et une composition, un travail de composition intéressant. Et eh ben, lui aussi, c'est quelqu'un de très intéressant et très créatif. Et en fait, on a échangé un petit texto avant-hier parce que moi j'ai vu qu'il fait quelque chose assez
theatrical Ah oui, maintenant. oui, oui. Il est dans une pièce de théâtre Oui. où il s'exprime Mm. comme performance entre acting Oui. et musique. Et je disais, ben en fait, moi, je fais quelque chose theatrical aussi. Mm. Et alors, on disait, yeah, great, man, you rock, yeah, you rock too, yeah, miss you. Voilà, oui. Donc vous êtes en concert ce soir au Sémaphore. C'est un endroit, vous allez voir, très très sympathique. Qu'est-ce que vous avez prévu pour le public? Ben, en fait, cet spectacle, bon, c'est la danse contemporaine, Mm. mais c'est aussi quelque chose que moi, je me sens très proche de la danse. J'ai toujours senti ça parce que moi aussi, j'étais danseuse orientale, Mm. mais la danse comme une forme d'expression, c'est important pour moi. Et ce spectacle, bon, moi et Samy, on avait composé la musique. J'avais pas pensé que je serais dedans dans le spectacle euh, comme Calypso, la rôle de Calypso. Et, euh, et en fait, c'est Hervé et ses danseurs qui m'ont pris par la main. Ah oui. Et ils m'ont guidé dedans. Et j'apprends beaucoup. Et c'est une très belle expérience d'être vraiment dans ce, ce spectacle vivant, fluide. Euh, c'est un rêve. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos projets, si vous avez d'autres choses prévues dans cette année 2020? Ben, on va tourner Strange Days aussi, bien sûr. Et tourner Odyssée. Et je travaille sur un autre album, mais ça, c'est comme une collaboration avec un artiste qui était dans Trans Global Underground, qui a fait un projet qui s'appelle Dub Colossus, avec des musiciens d'Éthiopie. Mais là, on fait quelque chose, moi, Samy et Nick Page, sur un album qui c'est un peu dub avec, avec l'oriental. Ouais, je crois que ça sera pour l'année prochaine. Mais bon, en fait, comme musicien, on n'arrête pas. On travaille sur plein de choses au même temps. Oui, voilà. Eh bien, on vous souhaite beaucoup de bonheur, en tout cas, dans tous ces projets. J'étais ravi et honoré de vous rencontrer. Merci beaucoup.